m'épuise. Je perds toutes mes forces, ma plus grande force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Je ne suis pas toute seule, comme tous ceux qui vivent sans espérance, qui ne te connaissent pas. Moi, ma seule force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, je me souviens que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, 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 Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Bonjour monsieur. Bonjour, vous étiez à la messe? Comment? Vous étiez à la messe? Oui. Qu'est-ce que le prêtre a dit? Comment? Le prêtre a dit quoi? Oh, ben là, ça, on est loin là. Et Pardon? on est loin de la route, quoi, c'est vrai. Du prêtre, et puis nous, on est au fond, là. Donc vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Ben, pas bon, c'est comme... Normalement, quoi, vous savez, C'est comme tous les dimanches. ça dépend comment on est placé. Donc ceux qui sont devant entendent mieux le prêtre que ceux qui sont derrière. Et pourquoi vous êtes donc assis derrière si vous n'avez... Comment? Pourquoi vous vous êtes assis à un endroit où vous ne pouvez pas... Que Dieu vous bénisse. On a une place, puis vous savez, c'est comme ça. Bon, faut que je me sauve en vitesse parce que je suis loin, vous savez. Donc, mais vous êtes venu de loin et vous n'avez même pas compris ce que le prêtre a dit. C'est dommage. Ben, ça dépend comment ça se passe aussi, hein, vous savez. Ok. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche. Monsieur Dam, bonjour. Vous étiez à la messe? Et le prêtre a dit quoi? Quoi? Oui. Par rapport à quoi? Oui, le message que le prêtre a donné. Ah! Ça vient juste de se terminer, hein? Oui, mais le problème c'est que nous, comme on n'est pas français, on a encore du mal à comprendre énormément de choses. Donc on s'habitue encore à la messe française aussi. Et vous êtes des chrétiens? Oui. Vous lisez la Bible? Oui, tous les jours, mais à notre langue. Dans votre langue? Oui. D'accord. Et vous avez une relation personnelle avec Dieu? Oui. J'essaie. Avec Jésus? J'essaie avec Jésus. Ouais. Et il faut lire la Bible, d'accord? Oui. Et tout ce que vous faites avec Jésus, il faut demander, il faut voir si ça existe réellement dans la Bible. Vous comprenez un peu ce que je dis? Oui. Ça veut dire, si le prêtre dit par exemple que prions maintenant, Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous et tout, vous regardez, est-ce que c'est dans la Bible? Vous voyez? Donc tout ce que le prêtre fait
il faut regarder si ça se trouve dans la Bible. Si ça n'existe pas dans la Bible, posez la question au prêtre, pourquoi nous faisons ceci? Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui, tout ce que vous faites avec Dieu, c'est la Bible qui est le code. Vous voyez un peu? C'est la Bible qui est le code, qui est le guide. Donc ne faites jamais rien qui ne se trouve dans la Bible. S'il y a quelque chose qui n'est pas dans la Bible, ne le faites pas. Et si, avant de le faire, demandez au prêtre de vous montrer ça là où ça se trouve dans la Bible. Si ça n'existe pas, refusez. Comme je vous prends un autre exemple, le baptême. Oui. Bon, vous êtes déjà baptisé? Oui, oui. Vous avez été baptisé quand? On était petits. Quand vous étiez petit. Bon, est-ce que dans la Bible, vous avez vu quelqu'un qu'on a baptisé étant petit? Non. Voilà, pourquoi vous l'avez fait? C'est nos parents qu'on l'a fait et nous faisons aussi pour nos enfants. Vous voyez donc que si vos parents l'ont fait, ce n'est pas de votre décision. Or, aujourd'hui, c'est votre mari, n'est-ce pas? Oui. Bon, quand vous l'avez choisi, est-ce que c'est la femme que votre père voulait que vous choisissiez? Vous avez fait votre choix. Et pourquoi vous avez donc fait laisser que d'autres personnes fassent le choix de votre vie? Parce qu'avec Dieu, c'est la vie personnelle, n'est-ce pas? Oui. C'est la vie éternelle. Pourquoi donc vous laissez les parents faire le choix à votre place? Mais nous, on a choisi de suivre le chemin quand même. Oui. Même si on est baptisé en petit, on a choisi en grand de continuer le chemin. Oui. Mais le baptême, justement, quand vous irez lire dans la Bible, de regarder sur Internet, le baptême, c'est quoi? On va vous dire, le baptême, c'est un engagement Oui. que vous prenez. Or, étant petit, c'est pas vous qui avez pris l'engagement. Oui, mais nous, on a suivi quand même. Aujourd'hui, c'est moi qui prends l'engagement. Voilà, c'est ça. Très bien. Si Oui. vous prenez l'engagement aujourd'hui, vous devez donc vous baptiser. Vous voyez? Encore une fois. Vous devez vous baptiser. Pas que encore, vous n'êtes pas baptisé parce que vous vous êtes engagé maintenant. Donc, vous devez vous baptiser. À cette époque, c'est les parents qui s'étaient engagés à votre place. Oui. Et ce n'était pas votre engagement. Donc, jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas baptisé. Vous comprenez? Oui. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Donc, aujourd'hui que vous êtes conscient, vous devez vous baptiser. Et quand vous regardez dans la Bible, ce n'est pas les enfants qu'on baptisait. Oui, On je baptisait les grandes personnes. Jésus même s'est baptisé à 30 ans. Oui. Vous voyez? Donc, c'est des personnes mûres Oui. que l'on prend. Et quand vous allez aussi regarder la définition de baptême, baptiser, c'est plonger quelqu'un dans l'eau. Ce Oui. n'est pas lui mettre des gouttelettes. Vous voyez? Oui. C'est ce que Jésus avait fait. Donc, vous aussi, c'est le même baptême que vous devez prendre. Si réellement vous voulez servir Jésus, et regardez dans la Bible, demandez au prêtre, posez la question au prêtre, pourquoi on met les gouttelettes dans l'eau alors que baptiser, c'est plonger les gens dans l'eau? Oui. Qu'il vous montre ça dans la Bible. Tous ces baptêmes qui se sont trouvés dans la Bible, tous les baptêmes qu'il y a dans la Bible, on prenait les gens, on les plongeait dans l'eau. On les plongeait dans l'eau. Oui. Donc, vous n'êtes pas baptisé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Cherchez Jésus de la bonne manière. D'accord. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci C'est à vous. aussi. Bon dimanche. Hein? Ok. Bonjour monsieur. Vous étiez à la messe? Oui. C'est vite fini, hein? Oui, c'est toujours vite fini. Et qu'est-ce que le prêtre a dit? Aïe, ça je sors. C'est vite fini. Sur la fin c'est écouté, non? J'écoute pas toujours Je bien. trouve lent, moi. Je me laisse Vous aller, n'écoutez hein. pas toujours bien? Toujours bien. Mais c'est pas possible. Alors que vous êtes parti de la maison pour venir écouter, Oui, on vient écouter et à la fin vous n'écoutez rien. L'esprit vagabonde. L'esprit vagabonde. Mais comment il peut vagabonder alors que vous êtes supposé être dans la présence de Dieu? C'est tout le mystère. Je demandais au monsieur si vous étiez aussi à la messe. Je vois que vous sortez de la messe. Oui. Donc qu'est-ce que Ah le oui. prêtre a dit? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce Le que le prêtre prêtre a dit? Parce que moi j'ai dit, Quel bah, est le message? je sais pas le lire, mais c'était la messe pour le bon pasteur. Voilà, c'est ça. C'était l'évangile du bon pasteur et que tout passait par la porte, tout passait par le Ouais, Christ. ouais. Voilà, après, Et que les prêtres étaient, ils nous avaient dit un passage quand ils étaient ordonnés prêtres. Quand il était ordonné prêtre. Ouais, quand ils étaient ordonnés prêtres. Mais il n'a pas une voix très dynamique, pas très bien, mais mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais vous avez compris quand même le message Ah oui. qu'il a donné et vous avez été éclairé, vous avez été édifié par le message. C'est un passage qu'on connaît, donc
Donc c'est comme d'habitude, quoi. Voilà. Pourtant, vous ne devez pas faire les choses comme d'habitude. Bah, c'est Vous sûr. savez ça. Ouais. Je vais dire bonjour. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ah, Seigneur Jésus. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Vous n'étiez pas à la messe? Pas du tout, non. Et pourquoi vous n'allez pas à la messe? Je sais pas pourquoi. Vous n'êtes pas catholique? J'ai été. Vous avez été? Quand j'étais jeune, bien sûr. Ça c'est intéressant ça. Comment ça quand vous Communion, étiez jeune? tout ça, mais après, avec le temps, bah voilà. Vous avez pris la communion. Ah oui. Et pourquoi vous avez pris la communion? Parce que dans le temps, c'était souvent les parents qui commandaient, donc on suivait le mouvement, quoi. D'accord, donc c'est parce que les parents vous avez... Voilà, au début, c'est ça. C'était ça, à la base. Ouais. Et aujourd'hui, vous comprenez que c'est pas le chemin que vous devez suivre ou bien... Non, non, puis on a délaissé, il est arrivé plein de choses dans nos vies, donc on n'est pas éprouvé le besoin. Et vous avez établi un lien entre ce qui est arrivé dans votre vie et la Non, religion? pas du tout, hein, je me suis jamais posé la question. Vous ne vous êtes jamais posé la question? Non, Et aujourd'hui, ça ne vous intéresse plus? pas du tout. D'accord. Ouais. C'est à cause de la vie, n'est-ce pas? Bah, la vie est tellement difficile qu'on a du mal quelquefois. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Mais vous savez que il y a la vie qui est le quotidien et il y a une autre vie que chacun de nous doit préparer. Il y a la vie que nous menons tous les jours dans le quotidien là. Oui, mais maintenant, vous savez, avec mon handicap, je sors presque plus, j'ai beaucoup de mal à bouger, à faire des choses, donc c'est vrai que je me renferme à la maison, quoi. Mais justement, étant renfermé à la maison, il y a une vie que vous avez. Excusez-moi, je regarde en même temps, j'attends la voiture de mon mari, là. D'accord. Je regarde en même temps s'il arrive. Ouais. Donc il y a une vie et cette vie-là, c'est Jésus-Christ. Pour avoir Jésus, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous savez ça? Oui, donc étant à la maison, justement, vous devez prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Et quand vous lisez, vous avez une Bible? Vous avez la Bible? Non, pas du tout. Par contre, j'ai ma petite fille, oui, elle va dans les églises, elle chante, parce qu'en plus elle a une très jolie voix, et c'est vrai que quelquefois on y va avec elle quand même. Ah si, je suis donc allée il n'y a pas longtemps à la Fontaine Chalice. Hein. Et vous permettez que je vous offre une Bible? Non. Vous n'en avez pas besoin? Non, je n'en ai pas besoin. Mais j'aime bien aller visiter, de m'asseoir, d'écouter. Et si vous pouvez demander à votre petite fille de vous offrir la Bible, si moi vous ne voulez pas demander. Elle m'a même ramené, elle était allée à Lourdes, elle m'a ramené dans les petits flacons de l'eau bénite. Les petits flacons de l'eau bénite, voilà. De Lourdes. Et ça vous a aidé? Pas vraiment, il y a trop de temps qui est passé, donc pour pouvoir... non. Mais elle aime ça. Elle est ici à Villers? Non, pas du tout. Elle est, elle est sur Nice. Elle est sur Nice. Ah. C'est pas à côté, hein. Gloire à Dieu. J'ai aussi mon frère qui est à Nice. Ah ouais? Ouais. Et qui cherche aussi Dieu, hein. Il cherche Jésus. Ouais. Beaucoup même. C'est bien pour ceux qui ont la foi de... Ouais. Tout le monde doit chercher cette foi. Oui, bien sûr, mais maintenant, moi, je suis tellement dépassé par tout ce qu'il y a que j'y arrive plus à y croire, moi, tout ça. Vous savez, justement, c'est parce que vous avez mis la confiance aux hommes. Vous avez voté des humains pour qu'ils puissent diriger notre pays, la France, mais vous vous rendez compte qu'aucun homme n'est digne de confiance. Ouais. Vous votez la gauche, c'est le même problème. Vous votez la droite. Qui voter, Pardon? Si on ne sait plus pour qui voter. Justement, vous ne savez plus pour qui voter. Ah, non, parce que, justement, c'est des hommes qu'on vote. Mais le seul que vous devez voter, c'est Jésus-Christ. Si vous votez pour Jésus, jamais vous ne serez déçu. Vous savez, j'ai un mari, lui, c'est pareil, il était enfant depuis quand il était jeune. Ouais. Et, écoutez, je là. Et justement, lui, il me parle beaucoup de Jésus, de Dieu et tout. Ouais. À longueur de journée. Mais il prend ça à la rigolade, quoi, aussi. Il prend cela à la rigolade? Oui, il me dit ça à la rigolade, quand même. De toutes les façons,
vous devez chercher Jésus, d'accord? Ben, écoutez, je réfléchirai à ce que vous m'avez dit. Hein. Demandez à votre petite fille qui est à Nice de lire la Bible, vous entendez? La dernière fois, sa mère, elle nous a fait sur la télé, elle nous a montré le passage de... comment ça s'appelle celui qui a ouvert... Enfin, disons que demandez à votre petite fille de lire la Bible, vous entendez? Et lorsqu'elle lit, elle demande à Jésus de lui montrer si elle est sur la bonne voie. Vous entendez? Oui. Vous avez bien suivi? Oui, c'est bien suivi. Parce que vous pouvez chercher Jésus, mais ne pas être sur la bonne voie. Vous entendez? Donc, il y a beaucoup de personnes qui cherchent Jésus, mais qui ne sont pas sur la voie de Jésus. Madame, bonjour. On peut parler 2 minutes? À quel sujet? Au sujet de quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein? Quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui m'a demandé de venir vous voir. Je vois que vous portez la croix sur vous. Oui, je viens de sortir de la messe en fait. Vous venez de sortir de la messe? Oui. Et qu'est-ce que le prêtre a dit? Je sais pas, je vous connais pas en fait. Mais c'est pas une question de me connaître. Je ne vous demande pas de me connaître, mais je veux savoir quel est le message que vous avez reçu aujourd'hui. Aujourd'hui, le message, on priait pour les vocations, pour avoir plus de prêtres, de diacres dans l'église. Pour avoir plus de prêtres oui. et de diacres dans l'église. Ouais. Et vous pensez que ça vous a parlé, ce message? Oui, parce qu'on a besoin des prêtres, sinon on n'a pas de messe, et si on n'a pas de messe, on ne peut pas communier. Vous ne pouvez pas communier. Non. Donc vous allez à l'église seulement pour communier. Non, je vais à l'église pour écouter les textes, chanter et prier Jésus. Oui. Et vous avez écouté dans quel texte aujourd'hui? Les Actes des Apôtres et l'évangile de Saint Jean, enfin de Jean. L'évangile de Jean. Et il disait quoi? Je vais pas vous raconter la messe. Mais justement, vous savez qui est Jean? Oui, je sais qui est Jean. Écoutez, monsieur, j'ai 53 ans. Je prie depuis que je suis petite. Et j'ai lu la Bible tous les jours, donc je vais pas vous raconter la Bible. Vous lisez la Bible tous les jours? Bien sûr. Hein. Justement, c'est une... m'épuise, je perds toutes mes forces, ma plus grande force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Je ne suis pas toute seule, comme tous ceux qui vivent sans espérance, qui ne te connaissent pas. Moi, ma seule force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, je me souviens que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, 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 Jésus. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Fais-moi voir ta gloire.